écrivait dans sa Somme théologique que le mieux est l'ennemi du bien. Et il me semble que cette vérité soit particulièrement pertinente en ce qui concerne les travaux menés dans cette institution. En effet, qui peut nier le caractère positif et enrichissant du volontariat? C'est non seulement se mettre au service de la société, mais c'est également en retirer un épanouissement personnel par les compétences qu'on acquiert, les rencontres qu'on peut faire et la satisfaction du don de soi. Aussi, on ne peut que se féliciter que depuis 20 ans, plus de 100 000 volontaires se soient engagés dans le cadre du service volontaire européen. Pourtant, je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou admirer votre capacité à dévoyer chaque bonne idée au service de votre idéologie politique. Vous souhaitez utiliser le volontariat comme promotion de la citoyenneté européenne. C'est oublier que la citoyenneté, ne vous en déplaise, est juridiquement et essentiellement liée à la nationalité. Cette nationalité qui vous dérange parce qu'elle vous empêche de construire un État fédéral européen. Elle vous dérange parce qu'avoir des citoyens enracinés, attachés à leur terre, à leur nation, à leurs traditions, c'est d'autant plus de frontières à votre mondialisme. Vous louez l'importance des volontaires dans la gestion de la crise des réfugiés. Est-ce vraiment à la société civile de gérer le marasme que vous, responsables politiques, avez créé? En suivant Jean-Claude Juncker dans son idée de création d'un corps européen de solidarité, vous ne faites preuve de confiance envers les citoyens. Vous admettez votre irresponsabilité totale dans la gestion d'une catastrophe que vous avez favorisée. Et c'est là tout le sens du programme des volontaires de l'aide de l'UE lancé par la DG ECHO. Vous souhaitez envoyer des volontaires européens sur des projets humanitaires partout dans le monde. C'est très charitable, bravo. Mais qu'en est-il des sans domicile fixe en Europe? Avez-vous un programme pour venir en aide à nos démunis? Car je vous rappelle que selon le rapport 2014 de l'Observatoire européen du sans-abrisme, en France, le nombre de sans domicile fixe a augmenté de 44% en 11 ans, passant de 80 000 à 150 000 personnes. Mais ces chiffres ne sont pas plus glorieux dans le reste de l'Union européenne. 44% en République tchèque, 29% en Suède, 21% en Allemagne, 17% aux Pays-Bas et 16% au Danemark. Je vous pose donc la question, comptez-vous aussi sur les volontaires pour venir en aide des indigents d'Europe? Belle idée que le service civique, mais sachez qu'il existe d'ores et déjà dans plusieurs États membres. Là où il peut être efficace et changer la donne, c'est-à-dire au plus près des administrés. À titre d'exemple, en France, il y avait en 2014 près de 35 000 jeunes au service civique, 50 000 pompiers volontaires ont moins de 35 ans, ou encore 27 000 jeunes entre 11 et 18 ans sont jeunes sapeurs et s'initient au secourisme. Que montrent ces exemples? Que oui, les jeunes ont envie de s'engager, mais ils ont envie de s'engager près de chez eux, ils veulent améliorer le quotidien de leurs grands-parents, rendre service à leurs voisins. Et cela rejoint une autre de mes inquiétudes. Je crains qu'à l'image de ce que vous tentez de faire d'Erasmus+, qui était pourtant votre seule réussite, vous pervertissiez ce bel engagement qu'est le volontariat pour en faire une étude de futurs travailleurs détachés, au statut et au salaire précaires et au service de votre grand marché. J'espère, chers collègues, que vous entendrez mon message. Oui à la reconnaissance du formidable travail effectué par les volontaires, non à sa récupération politique pour sauver les meubles d'une maison à laquelle vous avez vous-même mis le feu. Je vous remercie.